Bonjour, Dominique Lanata, l'agence Immo Liberté. Aujourd'hui, nous vous présentons un bien sur Nance-les-Pins, une petite commune du Var qui est située entre Toulon, Marseille, le Verdon, Aix-en-Provence, donc qui est idéalement située pour aller côté villégiature sur la mer et aussi sur la montagne. Nous sommes sur une bâtisse de 1871. Cette bâtisse, initialement, était le moulin à huile de la ville et du village de Nance-les-Pins et abritait effectivement une famille, la famille du maire de Nance-les-Pins. Nous avons sur cette bâtisse 340 mètres carrés aujourd'hui habitables, un jardin de 150 mètres carrés, un garage double pour 2 voitures et nous avons aussi 2 accès dissociés. Un accès par l'escalier extérieur sur une autre ruelle, un accès principal sur la place du village. Donc cette maison est située vraiment au cœur du village, sur la place, idéalement à ce jour. Nous allons ensuite la visiter, nous allons faire pièce par pièce et nous allons commencer par le rez-de-chaussée. Je vous invite à présent à me suivre sur le rez-de-chaussée de manière à entrer dans la demeure. Donc nous arrivons à présent sur le séjour de cette bâtisse qui donne d'un côté sur la place du village et de l'autre côté sur le jardin dans lequel nous étions au départ. Nous avons effectivement un vaste séjour qui a gardé en fait son style de l'époque avec ses poutres apparentes, le sol en carreaux de ciment et bien sûr sa cheminée et les huisseries qui étaient déjà à l'époque sur cette maison. Donc voilà, je vous invite à la découvrir. Ça fait une grande pièce qui est accessible aussi par le couloir. Nous avons une petite alcôve cheminée aussi ici. Et à présent, donc, nous allons au préalable rentrer dans la cuisine qui donne aussi sur le jardin. Donc la cuisine aussi a voulu conserver ce style un petit peu de l'époque avec une hotte, avec pour l'instant du mobilier effectivement qui est dans le style qui était le sien à l'époque et avec un accès sur la terrasse. Donc ça permet d'avoir une cuisine très agréable et fonctionnelle. À présent, nous allons aller sur le couloir qui distribue toute la maison depuis la porte d'entrée. Donc, sur ce plateau, quand nous arrivons de la porte d'entrée qui est située derrière moi, nous avons un cabinet de toilette indépendant, une porte d'accès à la cave et une porte d'accès à la cuisine. Donc, vous avez ce cabinet indépendant, une porte d'accès qui va sur la cave, que nous irons voir ensuite. Et ensuite, vous avez une salle d'eau sur ce premier niveau avec une cabine de douche. Et nous avons une dernière pièce qui est aujourd'hui un bureau, une chambre, mais qui à l'époque était le bureau du maire de Nance-les-Pins. Qui donne accès, bien entendu, sur la place du village. Et après, nous revenons effectivement sur ce même niveau avant d'attaquer le premier étage que nous allons aller voir ensemble. Donc nous nous retrouvons au premier étage. Nous venons de monter l'escalier du rez-de-chaussée et nous nous retrouvons sur un plateau où aujourd'hui nous avons 4 premières chambres qui sont disposées vraiment idéalement sur l'ensemble. Nous allons aller voir chaque chambre et ensuite nous verrons qu'il y a un accès qui permet d'arriver à une autre maison qui est accolée et qui appartient à la propriété. Donc je vous propose dans un premier temps d'aller voir la plus grande chambre, qui est ce qu'on appelle la chambre bleue, avec une très jolie vue d'ailleurs sur la Sainte-Victoire,
sur l'arrière du village, au-dessus du jardin, et qui permet aussi d'accéder sur l'autre partie de la maison par une petite porte dérobée et qui permet d'abriter un nouvel appartement ou de nouveaux projets, par exemple pour des chambres d'hôtes, de gîtes ou de restauration aussi. Donc sur ce même plateau, nous avons une seconde chambre qui est la chambre jaune, puisque sur cette maison, la volonté était de donner des couleurs aux chambres, comme à l'époque, et pareil, qui donne au-dessus du jardin. C'est une chambre d'environ 13 mètres carrés, avec des plafonds hauts, toujours dans l'ancien style, avec des évacuations si besoin pour faire des salles d'eau. Nous avons ensuite une petite chambre qui est attenante à une autre grande pièce. Donc cette petite chambre peut être aussi bien un bureau, une cuisine, une salle d'eau, attenante à un séjour si on veut en faire un appartement à ce niveau. Donc là, nous sommes effectivement sur la grande pièce qui aujourd'hui est un bureau, qui pourrait très bien être une salle à manger, un salon, ou une grande chambre aussi. Et de ce côté, nous sommes sur la place du village de Nance-les-Pins. Donc pareil, vous avez une porte d'accès sur un couloir qui donne sur un autre appartement. Et nous avons ensuite une porte dérobée, un peu surprenante, qui donne accès à l'autre partie de la maison, puisque ce sont deux maisons qui sont accolées. Donc aujourd'hui, ici, une salle de bain a été faite, plus ou moins faite, et du coup, cette salle de bain donne sur la place du village aussi, et ensuite nous allons découvrir l'autre partie de la maison. Donc nous nous retrouvons à l'arrière des 4 grandes chambres pour découvrir une salle de bain qui a été faite, qui est très spacieuse, qui donne aussi sur la place du village et qui peut être aménagée effectivement autrement, voire réintégrée au nouvel appartement que nous allons voir derrière. Il faut savoir que nous sommes dans l'autre partie de la maison, puisque cette maison de 1871 a été agrandie entre-temps grâce à l'acquisition d'une deuxième partie. Donc je vous invite à me suivre. Donc ici nous arrivons sur un couloir de distribution. Ce couloir de distribution fait partie de l'ancienne maison qui rentre sur cette maison-là et qui permet d'accéder à un autre petit appartement et toujours un accès aussi possible sur le couloir, donc des possibilités de faire des chambres d'hôtes avec des accès dissociés et indépendants. Donc nous arrivons sur une première chambre. Donc toujours pareil, nous avons ici de ce côté-là avec la Sainte-Victoire et le côté sud-ouest. Nous arrivons ensuite sur un studio indépendant qui peut être raccroché bien entendu à ces pièces-là avec une pièce de vie qui donne sur une petite ruelle, voilà, et une cuisine avec une douche. Ce studio en fait est accessible par l'intérieur comme nous venons de le faire, mais aussi du coup par un escalier. Et cet
cet escalier en fait arrive sur la petite ruelle et distribue la nouvelle maison, la seconde maison, c'est-à-dire le rajout. Et cet escalier se situe ici. Donc là, vous arrivez du rez-de-chaussée, vous êtes au premier étage et maintenant, je vous invite à me suivre sur le deuxième étage, deuxième et dernier étage, avec une très belle vue sur la Sainte-Victoire et un nouvel appartement qui a été refait intégralement à neuf. Donc nous sommes sur ce deuxième étage, donc troisième niveau, et celui-ci par contre a été refait. Donc, derrière moi, il y a une salle d'eau avec ses WC, et ensuite nous allons vous montrer une première chambre sur la gauche et deux chambres en enfilade de ce côté-ci qui donnent accès à une très belle terrasse tropézienne que vous allez voir ensuite. Donc cette chambre, qui est la chambre blanche et grise, comme il le nomme, donne effectivement sur la magnifique vue de la Sainte-Victoire, qui est une montagne réputée dans notre région. Donc ici, on est à nouveau sur la distribution. Vous avez la petite salle d'eau avec son qui a été refaite. Et là, nous avons une chambre qui a été coupée en deux pour les besoins des propriétaires actuels, mais qui pourrait être aisément réunie en une seule pièce, bien entendu, toujours avec la vue sur la Sainte-Victoire. Une autre petite chambre qui est accolée. Un accès sur la terrasse tropézienne. Mais ce que je vous propose, c'est que nous repartions sur la salle à manger et le grand salon du village sur la place principale. Là, en effet, cet appartement a été intégralement refait, vous voyez, avec des matériaux tout modernes, avec une belle cheminée avec foyer ouvert. Vous avez un salon, salle à manger confortable. On pourrait même imaginer y rajouter une autre chambre, hein, parce que c'est assez spacieux. Et tout ça sur la place du village, et comme vous pouvez le constater, c'est très très calme au niveau de tous les accès de la maison. Donc, sur cette partie principale, vous avez donc le séjour, le salon, la salle à manger. On pourrait très bien avoir ici une pièce dissociée, aujourd'hui elle est ouverte, et qui donne sur deux terrasses. Une terrasse sur le nord-est, avec une vue sur la place du village. Donc celle-ci est abritée du soleil, elle est parfaite en été pour prendre un repas à l'ombre et à la fraîcheur. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle une terrasse tropézienne. Une terrasse tropézienne, chez nous, ce sont des terrasses qui sont couvertes, mais avec une ouverture, ce qui permet de nous abriter du soleil et en même temps de profiter de la luminosité et de la vue.
Donc effectivement, la vue sur la Sainte-Victoire, le clocher de l'église que vous avez le plaisir d'entendre maintenant, et ensuite la vue sur le village aussi. Donc voilà pour la visite de la maison. Vous avez quand même ici un escalier qui peut être indépendant aussi, qui donne sur la petite ruelle. Vous avez vu tout à l'heure comment c'était disposé. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter et à nous contacter. Nous ferons un plaisir de vous répondre, que ce soit par mail ou que ce soit par téléphone. Nous sommes là à votre disposition. Donc nous nous retrouvons dans le jardin. Tout à l'heure, nous y étions aussi. Et cette fois-ci, devant le monument et la pièce en fait qui fait l'âme aussi de la maison, c'est d'ailleurs ce moulin à huile provençal et qui est aujourd'hui d'ailleurs qui fait partie du patrimoine de Nance-les-Pins. Et cette partie-là immobilière permet aussi de se projeter et d'avoir des projets peut-être même d'aménagement d'un restaurant, d'aménagement d'un appartement. Et c'est un moulin que nous pouvons aussi rehausser sur un niveau qui permettrait de faire aussi des logements supplémentaires ou aussi une partie du restaurant supplémentaire. Donc ce moulin à l'huile effectivement a conservé en fait tous ses attributs et toutes les pièces qui ont fait de lui un moulin. Donc avec ses pressoirs et ses roues, ses bassins aussi, ce qui permet aussi d'avoir ce côté très typique de notre région. Et encore une fois, derrière ce moulin, nous avons encore un petit peu de terrain et sur le dessus, nous pourrions aisément construire donc un niveau supplémentaire avec l'accord de l'urbanisme et en faisant les choses dans les règles bien entendu. Donc je vous laisse découvrir. C'est un petit peu sombre aujourd'hui, mais nous avons quand même une belle vue d'ensemble. Cette pièce fait 88 mètres carrés pour information. Cela pourrait abriter par exemple 3 chambres, un séjour, un salon, une salle à manger, une cuisine. Et la même chose sur le premier étage. Donc sur ce jardin de 150 mètres carrés, nous avons la bâtisse principale derrière. Nous voyons aussi le garage dont je vous ai parlé tout à l'heure en enfilade. L'avantage, c'est qu'il est ombragé et arboré et très agréable aussi bien en été qu'au printemps et qu'à l'automne actuellement. Et derrière et devant moi, vous avez effectivement le fameux moulin à huile que nous venons de visiter ensemble. Donc je vous laisse découvrir l'espace à y aller. Donc là, nous nous retrouvons dans la seconde partie, après les garages et après le jardin. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait une autre maison. Nous avons visité le studio, nous avons visité le dernier étage, et là nous sommes au rez-de-chaussée de cette deuxième maison qui avait été annexée par la plus grande, et avec un accès sur une petite ruelle qui est complètement indépendant. Vous avez sur votre droite un escalier, le fameux que vous avez vu tout à l'heure, qui permet d'accéder au studio et au T3, même T4 du dernier étage. Et ensuite, vous avez aussi un coin qui peut être très pratique, c'est ce qu'on appelle nous la buanderie, mais qui peut être aussi des caves ou du rangement pour des locataires ou pour une chambre froide pour un restaurant par exemple, puisque l'eau et l'électricité et les évacuations sont déjà présentes. Donc si vous voyez ce petite ruelle qui donne d'un côté sur la petite ruelle avec des voisins et ensuite l'accès petite ruelle pour d'éventuels locataires ou clients qui donne sur la place du village. Donc si nous poursuivons, nous arrivons sur
la partie principale du village. Avec l'accès en fait sur la partie vivante, avec les commerces, les salons de coiffure, des restaurants. Et nous allons du coup pouvoir découvrir ensemble la façade de la maison. Cette façade qui est historique, puisque c'était la maison du maire, pour vous rappeler. Avec effectivement la petite terrasse que nous avons vue, la porte d'entrée et ces moulures et ces volets verts qui sont reconnus sur Nance-les-Pins. Tout le monde connaît cette maison aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai proposé cette maison. Nous restons encore une fois à votre disposition pour plus de renseignements et bien entendu pour la visiter et vous faire voir tous les charmes et les atouts de cette maison, toutes les possibilités aussi, les transformations, à savoir que vous pouvez très bien réaliser au moins 5 ou 6 appartements avec un taux de rentabilité à plus de 7%, mais vous pouvez aussi en faire une maison de famille, une maison avec des gîtes, un restaurant. Tout est possible sur cette maison qui a de nombreuses qualités. Et cette surface de 340 m² habitable, ce jardin de 150 m², ce moulin à huile de 88 m² et la possibilité d'extendre et d'étendre ce moulin à l'huile encore avec 88 m² supplémentaires vous permettront d'avoir un beau potentiel et une belle rentabilité et une belle plus-value de revente. Merci de m'avoir suivi. Donc une dernière surprise sur cette maison, une très belle cave voûtée en souterrain et qui permet aussi de conserver du vin de la meilleure des manières ou éventuellement même de créer dans le cadre d'un restaurant une salle assez particulière et qui pourrait avoir tout son charme. Donc nous arrivons sur cette pièce qui est quand même immense puisqu'elle fait plus de 60 m² et qui du coup est voûtée. On pourrait imaginer allègrement y disposer, faire ressortir les pierres, faire quelque chose, soit une salle de restaurant, soit une pièce de vie pour des jeux, soit tout simplement une belle cave avec du rangement, des bouteilles de vin et une température idéale en tout cas pour tout cela. Donc je vous laisse admirer le volume qui reste très intéressant avec ces belles voûtes et qui vous donne une idée de l'âge de la maison et de sa construction. C'était la dernière pièce, c'était la dernière surprise de cette maison de Nance-les-Pins. Au plaisir. À bientôt.